Merci. Déjà, je vous signale, je vais essayer de faire très court pour vous laisser la chance et le plaisir d'entendre Jean-Claude, quand même. Ensuite, je vous apporte le salut fraternel des camarades de la section du chantier naval, c'est STX France à Saint-Nazaire. Alors moi, je voudrais vous présenter les répercussions de l'ANI dans certaines entreprises et en particulier dans celle dans laquelle je travaille. Au cours du premier semestre 2013, alors que FO, selon la loi liberticide d'août 2008, était considéré comme non représentatif, avec près de 9% aux élections de 2010, la direction a cherché à négocier avec les 3 autres organisations syndicales un accord dit de compétitivité. La demande faite aux salariés n'était ni plus ni moins que de travailler 20 minutes de plus par jour sans compensation, d'augmenter, d'augmenter la part des salariés dans la cotisation de notre accord prévoyance, de réduire les primes et bien d'autres mesures encore. Et ce, alors même que bon nombre de salariés subissaient du chômage partiel total. En tout, cela représentait près de 7,5% de baisse de notre taux horaire. Et cela alors même que notre salaire était gelé depuis 2 ans et que, du fait des résultats justes à l'équilibre de notre entreprise, nous n'avions ni prime d'intéressement, ni prime de participation. En clair, que notre pouvoir d'achat était déjà en régression. Avec ces syndiqués, la section FO a appelé avec un autre syndicat les salariés à se mobiliser pour refuser toute forme de travail gratuit et la remise en cause de nos garanties sociales inscrites dans des accords SINFO. En tout, ce fut 10 débrayages et 3 jours de grève que les salariés ont suivis massivement entre avril et août 2013. Cette mobilisation a permis de mettre en échec le projet d'accord dit de compétitivité de la direction et d'éviter à la CFDT d'avoir à le signer. Début octobre, la direction a décidé de dénoncer de nombreux accords d'entreprise, ainsi que plusieurs usages et engagements unilatéraux, notamment ARTP, prévoyance, congé ancienneté, primes diverses et variées versées aux salariés, droit syndical. C'est dans ce contexte difficile que les élections professionnelles ont eu lieu. FO n'obtient pas moins de 19,2% des suffrages exprimés. Avec ce résultat, nous sommes devenus l'arbitre. Sans nous, ni la CGT ni la CFDT ne peuvent signer ou dénoncer un accord. En effet, avec la CGT, nous faisons 53% et 51% avec la CFDT. Les négociations reprennent donc avec ce nouveau paysage syndical pour réécrire nos accords d'entreprise. Mais coup de théâtre, le vendredi 13 décembre, le directeur général demandait à rencontrer les organisations syndicales. Au cours de cette rencontre, le directeur général nous informait qu'une lettre d'intention de commande de 2 gros paquebots, plus 2 en option, pourrait être signée dans les prochains jours, mais que cette signature était conditionnée à l'engagement écrit des syndicats d'arriver dans un délai court à un accord dit de compétitivité. Il précisait aussi que ce ne sont plus les salaires qui sont en jeu, mais bien les emplois. Pour la direction, le seul moyen d'arriver à prendre cette commande consisterait à ce que nous arrivions à signer un accord dit de compétitivité. Ce fameux accord qu'elle a déjà essayé de faire passer au cours du premier semestre. Pour nous, cela n'est ni plus ni moins que du chantage, ce qui est totalement inacceptable. La direction a exposé son objectif, réduire de 5% les coûts salariaux par la remise en cause de 10 jours RTT par an, ceci pendant 5 ou 6 ans, s'ajoutant à la remise en cause de nos garanties sociales. En clair, c'est une nouvelle forme de travail gratuit. 2 organisations syndicales, je vous laisse deviner lesquelles, la CFDT et la CFE-CGC, se sont, elles, engagées à négocier un accord dit de compétitivité sur les bases de la direction. Fort de nos résultats aux élections et de la progression du nombre de syndiqués FO, refusant tout accord dit de compétitivité, refusant toute forme de travail gratuit et la remise en cause de nos garanties sociales, nous avons présenté une contre-proposition, un compromis, pour sortir de la logique de réduction des coûts salariaux. Cette contre-proposition FO, ce compromis, vise à obtenir les engagements suivants de la direction.
renoncer à la dénonciation des accords et usages, renouer avec une politique salariale digne de ce nom, comportant des augmentations générales pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Nous le savons tous, la compétitivité d'une entreprise passe avant tout par la motivation des salariés, donc par une bonne politique salariale. Et enfin, un plan d'embauche en CDI pour faire face aux commandes de paquebots et de cars ferry qui sont à la portée de main de l'entreprise. En contrepartie, nous accepterions d'épargner 7 jours de RTT pendant 3 ans maximum, sous réserve d'obtenir la garantie écrite que ceci serait intégralement restitué aux salariés au terme de ces 3 ans. Au cours de la réunion de négociation du 23 janvier, nous avons pu constater que la direction n'a pas tenu compte de notre proposition et maintient son objectif de réduire le coût du travail de 5% par le biais de l'annualisation, de retenue de jours RTT, de réduction de congés d'ancienneté, et j'en passe, cela malgré le cadeau fiscal de 4% de la masse salariale résultant du CICE et bien évidemment sans tenir compte du projet du gouvernement de supprimer la cotisation patronale de la branche famille de 5,4%. Ce matin, je ne l'avais pas prévu, mais ce matin, il y a eu la dernière réunion et la direction a effectivement présenté son accord tel quel et attend une signature pour vendredi au plus tard. Par contre, il nous faut souligner quand même que nos revendications ont été dernièrement confortées. En effet, il y a quelques jours, la direction nous a informé qu'elle avait signé la commande d'un gros car ferry innovant avec une propulsion au gaz pour la compagnie Brittany Ferries. Or, cette commande, elle a été quand même obtenue sans qu'un accord dit de compétitivité n'ait été signé. Par contre, il nous faut souligner que cette commande, comme toutes les précédentes, que puis le groupe STX coréen, STX est notre actionnaire majoritaire à 66%, a été obtenue avec le soutien de l'État. Pour cette commande, ce soutien de l'État s'est matérialisé par des aides financières à l'innovation. Cela conforte une de nos revendications pour assurer la pérennité du dernier grand chantier naval français, pour garantir tous les emplois directs et indirects que notre entreprise génère, pour mettre en œuvre une véritable politique industrielle et diversifier nos activités. Il faut que l'État, actionnaire à 33%, devienne l'actionnaire majoritaire du chantier, voire décide de sa nationalisation. Grâce à leur grève récente, nos camarades de la SNCM ont obtenu des engagements forts de l'État contre le dumping social et pour l'avenir de leur société. Il y a notamment la confirmation de la commande de 2 cars ferry d'ici fin juin 2014. Là encore, le soutien de l'État doit permettre l'attribution de cette commande au chantier naval de Saint-Nazaire. Pour conclure, pour les syndiqués FO du chantier, il est nécessaire de mettre un coup d'arrêt aux politiques d'austérité et de baisse du coût du travail du gouvernement qui répondent aux exigences du MEDEF et des marchés financiers. En effet, une nouvelle contre-réforme des retraites, aggravant celle du précédent gouvernement, a été décidée par l'actuel gouvernement et votée par le Parlement. Lors de sa récente conférence de presse, le président de la République, au nom de la baisse du coût du travail, voudrait engager une nouvelle attaque contre notre sécurité sociale par la suppression de la cotisation employeur d'allocation familiale. Ce serait un nouveau cadeau annuel de 35 milliards d'euros qui viendrait s'ajouter aux 20 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi. Pour les syndiqués FO et plus largement pour leurs collègues de travail, considèrent que, face à cette politique d'austérité, face au projet du gouvernement contre notre sécurité sociale et de baisse du coût du travail, face à la multiplication des propositions patronales d'accords dits de compétitivité visant eux aussi à réduire le coût du travail, il est temps d'y opposer une riposte d'ampleur par la grève interprofessionnelle. À l'initiative de la Confédération pour faire aboutir nos revendications. Vive la Confédération Force ouvrière, vive la Fédération de la métallurgie et vive Force ouvrière. Merci.